le moment qui change tout. Il existe dans la vie des instants qui ne ressemblent à aucun autre. Des instants silencieux, presque invisibles, mais qui portent en eux la puissance d'un tremblement de terre intérieur. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de vivre l'un de ces instants. Un moment où quelque chose en toi commence à bouger, à vibrer, à se réveiller. Un moment où tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant, que quelque chose doit changer, que quelque chose va changer. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. La vie ne place jamais les bonnes choses au mauvais moment. Tu as traversé des épreuves, des déceptions, des trahisons. Tu as connu des nuits où tu pensais que le soleil ne se lèverait plus. Tu as porté des poids que personne ne voyait. Tu as souri alors que ton cœur se fissurait. Tu as avancé alors que tout en toi voulait s'arrêter. Et malgré tout, tu es encore là. Tu respires encore. Tu tiens encore debout. Ce simple fait prouve déjà quelque chose. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. La plupart des gens ne comprennent pas que la force ne naît pas dans le confort. Elle naît dans la douleur, dans l'inconfort, dans les moments où tu n'as plus rien d'autre que ta volonté. La force naît quand tu n'as plus le choix. Quand tu dois avancer même si tu n'as plus d'énergie, quand tu dois te relever même si tu n'as plus de raison. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es arrivé ici parce que tu es prêt à entendre ce que beaucoup refusent d'accepter. Ta vie ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Et ce changement commence maintenant. Tu dois comprendre une vérité fondamentale. Ton passé n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une étiquette collée sur ton front. Ton passé n'est qu'un chapitre, pas ton histoire entière. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu, mais par ce que tu décides de faire maintenant. Tu as peut-être été blessé, humilié, rejeté. Tu as peut-être été trahi par des gens que tu aimais, ignoré par ceux que tu respectais, sous-estimé par ceux que tu voulais impressionner. Mais rien de tout cela ne définit ta valeur. Rien de tout cela ne détermine ton avenir. La vie t'a peut-être mis à genoux, mais elle ne t'a pas enterré. Elle t'a peut-être brisé, mais elle ne t'a pas détruit. Elle t'a peut-être ralenti, mais elle ne t'a pas arrêté. Tu es encore en vie. Et tant que tu es en vie, tu peux changer ton histoire. Tu dois accepter que le changement commence par une décision. Pas une décision spectaculaire, pas une décision dramatique. Une décision simple, mais profonde. Je refuse de rester la personne que j'étais hier. C'est tout. C'est suffisant. C'est le début. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'être déterminé. La vie ne récompense pas les plus intelligents, ni les plus talentueux, ni les plus chanceux. Elle récompense ceux qui décident d'avancer, encore et encore, même quand tout semble contre eux. Tu dois comprendre que tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en compétition avec la version de toi-même qui doute, qui procrastine, qui a peur, qui abandonne. Chaque jour, tu dois te battre contre cette version-là. Chaque jour, tu dois la dépasser, même d'1 millimètre. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de sauter. Tu n'as pas besoin de briller. Tu dois juste avancer. Un pas, puis un autre, puis encore un autre. C'est ainsi que les vies changent. C'est ainsi que les destins se construisent. C'est ainsi que les légendes naissent. Tu n'es pas destiné à rester dans l'ombre. Tu n'es pas destiné à vivre une vie qui ne te ressemble pas. Tu n'es pas destiné à survivre. Tu es destiné à devenir. Et ce que tu vas devenir dépend de ce que tu décides maintenant. Tu peux continuer à vivre comme avant, à répéter les mêmes erreurs, à écouter les mêmes voix négatives, à suivre les mêmes chemins qui ne mènent nulle part. Ou tu peux décider que ce moment est le début d'une nouvelle histoire. Ton histoire. Une histoire où tu reprends le contrôle. Une histoire où tu te relèves. Une histoire où tu te reconstruis. Une histoire où tu deviens la personne que tu aurais toujours dû être. Ce moment est un tournant, un point de rupture, un point de renaissance. Tu n'es pas ici pour écouter un texte. Tu es ici pour te réveiller. Le poids du regard des autres. Il y a un moment dans la vie où tu dois faire face à une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La majorité des gens ne te regardent pas pour te comprendre, mais pour te juger. Ils ne t'observent pas pour t'aider, mais pour te comparer. Ils ne te suivent pas pour te soutenir, mais pour voir si tu vas tomber. Et tant que tu vivras pour plaire aux autres, tu seras prisonnier d'une cage invisible dont tu es toi-même le gardien. Le regard des autres est l'une des prisons les plus puissantes qui existent. Elle n'a ni barreaux, ni cadenas, ni mur. Elle n'a besoin que d'une seule chose pour fonctionner, ta peur. La peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté, la peur d'être différent, la peur de décevoir, la peur de ne pas être assez. Cette peur t'empêche de vivre, elle t'empêche d'essayer, elle t'empêche de rêver, elle t'empêche d'être toi. Tu dois comprendre quelque chose, les gens parlent, quoi que tu fasses. Si tu échoues, ils parleront. Si tu réussis, ils parleront encore plus. Si tu restes immobile, ils diront que tu n'as pas d'ambition.
Si tu avances, ils diront que tu te prends pour quelqu'un. Si tu changes, ils diront que tu joues un rôle. Si tu restes le même, ils diront que tu n'évolues pas. Tu ne gagneras jamais contre l'opinion des autres, parce que l'opinion des autres n'a pas de logique. Elle n'a pas de cohérence. Elle n'a pas de vérité. Elle n'a que du bruit. Et ce bruit, si tu le laisses entrer dans ton esprit, peut devenir une tempête qui détruit tout sur son passage. Ta confiance, ta motivation, ton identité. Tu dois apprendre à fermer la porte, à couper le son, à protéger ton espace mental. La plupart des gens qui te jugent ne connaissent rien de toi. Ils ne connaissent pas ton passé. Ils ne connaissent pas tes blessures. Ils ne connaissent pas tes sacrifices. Ils ne connaissent pas tes nuits blanches. Ils ne connaissent pas tes combats silencieux. Ils ne connaissent pas les batailles que tu mènes dans ton cœur. Ils ne voient que ce que tu montres. Et ce que tu montres n'est qu'une fraction de ce que tu es. Alors pourquoi leur donner autant de pouvoir? Pourquoi laisser des inconnus décider de ta valeur? Pourquoi laisser des gens qui ne t'aiment pas influencer ta vie? Pourquoi laisser des gens qui ne te comprennent pas définir ton avenir? Tu dois reprendre ton pouvoir. Tu dois reprendre ton identité. Tu dois reprendre ta liberté. La liberté commence le jour où tu arrêtes de demander la permission d'être toi-même. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Tu n'as pas besoin de leur validation pour avancer. Tu n'as pas besoin de leur soutien pour réussir. La vérité, c'est que la plupart des gens ne pensent pas à toi autant que tu le crois. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leurs propres problèmes, à leurs propres insécurités, à leurs propres peurs. Tu n'es pas le centre de leur monde, mais tu dois devenir le centre du tien. Tu dois apprendre à vivre pour toi, à choisir pour toi, à avancer pour toi, à rêver pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de la dignité, c'est de la maturité. Tu dois comprendre que la vie est trop courte pour être vécue selon les attentes des autres. Trop courte pour jouer un rôle, trop courte pour porter un masque, trop courte pour étouffer ta vraie nature. Tu n'es pas né pour être une copie, tu n'es pas né pour être un reflet. Tu n'es pas né pour être une version édulcorée de toi-même. Tu es né pour être unique. Tu es né pour être authentique. Tu es né pour être toi. Et être toi demande du courage. Le courage de décevoir. Le courage d'être incompris. Le courage d'être critiqué. Le courage d'être différent. Mais c'est ce courage-là qui te libère. C'est ce courage-là qui te transforme. C'est ce courage-là qui te permet d'avancer sans regarder en arrière. Tu dois apprendre à dire « Je ne vis pas pour vous. Je vis pour moi ». Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. Tu dois apprendre à dire « Je ne suis pas ce que vous pensez. Je suis ce que je deviens ». Ce n'est pas de la provocation, c'est de la vérité. Tu dois apprendre à dire « Je ne vous dois rien. Je me dois tout ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Le regard des autres n'a de pouvoir que si tu le laisses entrer. Le jugement des autres n'a de poids que si tu le portes. La critique des autres n'a d'impact que si tu l'absorbes. Tu dois apprendre à laisser tomber ce qui ne t'appartient pas, à laisser glisser ce qui ne te construit pas, à ignorer ce qui ne te nourrit pas. Tu dois apprendre à te concentrer sur toi, sur ta croissance, sur ton évolution, sur ton chemin. Parce que la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes choix, c'est toi. Pas eux, jamais eux. Alors choisis pour toi, décide pour toi, avance pour toi et laisse les autres parler. Ils parleront toujours, mais toi tu avanceras. La solitude, le lieu où tu te construis. La plupart des gens fuient la solitude comme si elle était un ennemi. Ils la craignent, ils la rejettent, ils la remplissent de distractions pour ne jamais avoir à l'affronter. Pourtant, la solitude n'est pas un vide, ce n'est pas un manque, ce n'est pas une punition. La solitude est un espace sacré, un laboratoire intérieur, un terrain fertile où naissent les plus grandes transformations. C'est dans la solitude que tu te rencontres vraiment. C'est dans la solitude que tu entends ta propre voix. C'est dans la solitude que tu comprends ce que tu veux réellement. C'est dans la solitude que tu te reconstruis après avoir été brisé. Quand tu es entouré de monde, tu portes un masque. Quand tu es seul, tu redeviens toi-même. La solitude te force à regarder en face ce que tu évites depuis longtemps. Tes blessures, tes peurs, tes regrets, tes rêves abandonnés, tes vérités enfouies. Elle te met devant un miroir que tu ne peux pas fuir. Et ce miroir, même s'il fait mal, est nécessaire. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses d'affronter. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau si tu refuses de laisser mourir l'ancienne version de toi. La solitude n'est pas un désert, c'est une forge. Elle brûle ce qui est faux. Elle purifie ce qui est vrai. Elle renforce ce qui est fragile. Elle révèle ce qui est puissant. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que la solitude est un signe de faiblesse, un signe d'échec, un signe de rejet. Mais la vérité, c'est que la solitude est un signe de maturité. C'est un signe de force. C'est un signe de croissance. Les personnes les plus fortes que tu
admires aujourd'hui ont toutes traversé des périodes de solitude. Pas parce qu'elles étaient rejetées, mais parce qu'elles étaient en transformation. La solitude est un passage obligé pour ceux qui veulent se connaître, se dépasser, se réinventer. Elle n'est pas confortable, elle n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Tu dois apprendre à ne plus la craindre. Tu dois apprendre à l'accepter. Tu dois apprendre à l'utiliser. La solitude n'est pas là pour t'isoler du monde. Elle est là pour te préparer à y retourner plus fort. Quand tu es seul, tu apprends à compter sur toi. Tu apprends à écouter ton intuition. Tu apprends à te respecter. Tu apprends à te protéger. Tu apprends à te reconstruire. Tu apprends que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Tu apprends que tu n'as pas besoin d'être entouré pour être complet. Tu apprends que tu n'as pas besoin d'être validé pour exister. La solitude te donne quelque chose que personne ne peut t'offrir. La clarté. La clarté sur qui tu es. La clarté sur ce que tu veux. La clarté sur ce que tu refuses. La clarté sur ce que tu mérites. Et cette clarté est une arme. Une arme contre la confusion. Une arme contre la manipulation. Une arme contre les mauvaises influences. Une arme contre les choix impulsifs. Quand tu apprends à être bien seul, tu deviens dangereux parce que tu n'es plus dépendant. Tu n'es plus influençable. Tu n'es plus manipulable. Tu n'es plus fragile. Tu deviens solide. Tu deviens stable. Tu deviens centré. Tu deviens libre. La solitude te montre que tu peux survivre sans les autres. Et quand tu sais que tu peux survivre seul, Tu n'acceptes plus n'importe qui dans ta vie. tu deviens sélectif. Tu deviens exigeant. Tu deviens conscient. Tu n'acceptes plus les relations toxiques. Tu n'acceptes plus les amitiés intéressées. Tu n'acceptes plus les gens qui te diminuent. Tu n'acceptes plus les situations qui t'épuisent. Parce que tu sais que tu peux être seul. Et être seul ne te fait plus peur. La solitude te donne aussi quelque chose de précieux. Le temps. Le temps de réfléchir. Le temps de comprendre. Le temps de guérir. Le temps de planifier. Le temps de grandir. Quand tu es constamment entouré, ton esprit est dispersé. Quand tu es seul, ton esprit se recentre. Tu peux enfin entendre tes propres pensées. Tu peux enfin écouter ton cœur. Tu peux enfin suivre ta propre direction. La solitude n'est pas un trou noir. C'est une lumière intérieure. Elle éclaire ce que tu dois changer. Elle éclaire ce que tu dois abandonner. Elle éclaire ce que tu dois poursuivre. Elle éclaire ton chemin. Tu dois apprendre à aimer la solitude. Pas pour t'y enfermer, mais pour t'y retrouver. Parce que c'est seulement quand tu te retrouves que tu peux avancer vers ton destin. La solitude n'est pas la fin. C'est le début. Le début de ta reconstruction. Le début de ta transformation. Le début de ta renaissance. Et ce que tu vas devenir après cette solitude. Personne ne pourra l'arrêter. La douleur, le maître que tu refuses d'écouter. La douleur est l'un des professeurs les plus puissants de la vie, mais aussi l'un des plus mal compris. La plupart des gens la fuient, la détestent, la maudissent. Ils pensent que la douleur est une punition, un signe qu'ils ont échoué, un rappel qu'ils ne sont pas assez forts. Mais la vérité, c'est que la douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton guide. Elle est ton signal. Elle est ton maître. La douleur te montre ce qui doit changer. La douleur te montre ce que tu dois laisser derrière toi. La douleur te montre ce que tu dois apprendre. La douleur te montre ce que tu dois devenir. Sans douleur, tu ne grandis pas. Sans douleur, tu ne te réveilles pas. Sans douleur, tu ne te transformes pas. La douleur est un langage que tu dois apprendre à comprendre. Quand tu souffres, ce n'est pas la vie qui te punit, c'est la vie qui te parle. C'est la vie qui te dit, ce chemin n'est plus pour toi. Cette version de toi doit mourir. Ce que tu tolères te détruit. Ce que tu veux est de l'autre côté de cette épreuve. La douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te réveiller. Tu dois comprendre que la douleur n'est pas un obstacle. C'est une transition. Une transition entre ce que tu étais et ce que tu dois devenir. Chaque fois que tu as souffert, tu as changé. Chaque fois que tu as été blessé, tu as appris. Chaque fois que tu as été déçu, tu as grandi. Chaque fois que tu as été trahi, tu as ouvert les yeux. Chaque fois que tu as été rejeté, tu t'es redéfini. La douleur t'a sculpté. Elle t'a façonné. Elle t'a renforcé. Tu n'es pas devenu plus fort malgré la douleur. Tu es devenu plus fort grâce à elle. Mais pour comprendre cela, tu dois arrêter de voir la douleur comme une ennemie. Tu dois arrêter de la combattre. Tu dois arrêter de la nier. Tu dois arrêter de la fuir. Tu dois l'écouter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'utiliser. La douleur est un message. Et tant que tu refuses de l'écouter, elle reviendra. Encore et encore. Plus fort, plus intense, plus profonde. Parce que la vie ne te laissera jamais tranquille tant que tu refuses de changer ce qui doit être changé. La douleur n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour te libérer. Elle te libère des illusions. Elle te libère des mauvaises habitudes. Elle te libère des mauvaises personnes. Elle te libère des mauvaises directions. Elle te libère des versions de toi qui ne te servent plus. La douleur te montre ce que tu dois abandonner et ce que tu dois construire.
Tu dois comprendre que la douleur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de transformation. Les gens les plus forts que tu admires, aujourd'hui ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont souffert, mais qui ont refusé de se laisser détruire. Ce sont ceux qui ont transformé leur douleur en puissance. Ce sont ceux qui ont transformé leurs blessures en sagesse. Ce sont ceux qui ont transformé leurs cicatrices en armure. La douleur t'apprend des choses que la joie ne peut pas t'apprendre. La joie te fait apprécier la vie. La douleur te fait comprendre la vie. La joie te fait sourire. La douleur te fait réfléchir. La joie te fait célébrer. La douleur te fait évoluer. Tu as peut-être vécu des choses que personne ne connaît. Tu as peut-être porté des fardeaux que personne n'a vus. Tu as peut-être pleuré en silence alors que tu souriais en public. Tu as peut-être continué d'avancer alors que ton cœur était en morceaux. Mais tout cela n'était pas inutile. Tout cela n'était pas vain. Tout cela n'était pas une perte. Chaque larme t'a appris quelque chose. Chaque chute t'a rendu plus résistant. Chaque déception t'a rendu plus lucide. Chaque épreuve t'a rendu plus sage. Tu n'es pas fragile. Tu es forgé. Tu n'es pas brisé. Tu es reconstruit. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. La douleur n'est pas la fin. C'est le début. Le début d'une nouvelle version de toi. Une version plus forte. Une version plus consciente. Une version plus déterminée. Tu dois arrêter de demander à la vie d'être facile. Demande-lui plutôt de te rendre plus fort. Tu dois arrêter de demander à la vie de t'épargner. Demande-lui plutôt de te préparer. Parce que ce qui t'attend nécessite une version de toi que tu n'es pas encore. Et la douleur est le chemin pour devenir cette version. Tu dois apprendre à dire « Je ne souffre pas pour rien. Je souffre pour devenir. » Et quand tu comprendras cela, la douleur ne te fera plus peur. Elle deviendra ton allié, ton guide, ton moteur. Parce que tu sauras que derrière chaque douleur, il y a une renaissance. La réalité de la vie, rien n'est éternel. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Une vérité simple mais implacable. Rien dans cette vie n'est éternel. Ni la douleur, ni la joie, ni les réussites, ni les échecs, ni les relations, ni les situations. Tout change, tout évolue, tout se transforme. Et c'est précisément cette impermanence qui rend la vie à la fois difficile et magnifique. La vie peut tout te donner et tout enlever. Elle peut t'élever au sommet et te ramener au sol en un instant. Elle peut t'offrir des bénédictions et te confronter à des épreuves que tu n'aurais jamais imaginées. Mais ce n'est pas une injustice, c'est la nature même de l'existence. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un océan, parfois calme, parfois déchaîné, parfois lumineux, parfois sombre, parfois généreux, parfois impitoyable, et tu dois apprendre à naviguer dans cet océan. Pas en espérant que les vagues disparaissent, mais en apprenant à les affronter. Tu dois comprendre que les choses que tu crois acquises peuvent disparaître. Les gens que tu pensais éternels peuvent partir. Les situations que tu pensais stables peuvent s'effondrer. Les certitudes que tu pensais solides peuvent se briser. Mais ce n'est pas une raison pour vivre dans la peur. C'est une raison pour vivre avec conscience. L'impermanence n'est pas une menace. C'est un rappel. Un rappel que tu dois apprécier ce que tu as tant que tu l'as. Un rappel que tu dois avancer tant que tu peux avancer. Un rappel que tu dois aimer tant que tu peux aimer. Un rappel que tu dois vivre tant que tu es vivant. La vie ne te doit rien. Elle ne te garantit rien. Elle ne te promet rien. Mais elle t'offre quelque chose de précieux. La possibilité. La possibilité de changer. La possibilité de recommencer. La possibilité de te relever. La possibilité de devenir quelqu'un de nouveau. Même quand tout semble perdu, la vie te laisse une porte ouverte. Même quand tout s'effondre, la vie te laisse une chance de reconstruire. Même quand tu touches le fond, la vie te laisse un espace pour remonter. Rien n'est éternel. Et c'est précisément pour cela que rien n'est définitif. Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer ta direction. Tu peux changer ta vie. Tu n'es pas condamné à rester dans une situation qui te détruit. Tu n'es pas condamné à rester la personne que tu étais hier. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Tu peux évoluer. Tu peux grandir. Tu peux te transformer. Mais pour cela, tu dois accepter que certaines choses doivent mourir pour que d'autres puissent naître. Tu dois accepter que certaines relations doivent se terminer. Tu dois accepter que certains chapitres doivent se fermer. Tu dois accepter que certaines versions de toi doivent disparaître. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Tu ne peux pas avancer si tu t'accroches à ce qui t'alourdit. Tu ne peux pas grandir si tu refuses de laisser partir ce qui t'empêche d'évoluer. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau si tu refuses de laisser mourir l'ancien toi. La vie t'enlève parfois des choses non pas pour te punir, mais pour te protéger. Elle t'arrache parfois des personnes non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Elle détruit parfois tes plans non pas pour te briser, mais pour te rediriger. Tu dois apprendre à faire confiance, pas aux circonstances, pas aux gens, pas aux promesses, mais à la vie elle-même.
La vie, c'est ce qu'elle fait. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu es perdu, même quand tu souffres. Chaque fin cache un début. Chaque perte cache une leçon. Chaque épreuve cache une transformation. Tu dois apprendre à dire « Je ne comprends pas encore, mais j'avance. Je ne vois pas encore le chemin, mais je marche. Je ne suis pas encore guéri, mais je continue. » Parce que la vie récompense ceux qui avancent malgré l'incertitude. Elle récompense ceux qui continuent malgré la peur. Elle récompense ceux qui se relèvent malgré la douleur. Rien n'est éternel, ni les tempêtes, ni les nuits, ni les chutes. Et si rien n'est éternel, alors ta douleur ne l'est pas non plus. Ton échec ne l'est pas non plus. Ta solitude ne l'est pas non plus. Ta confusion ne l'est pas non plus. Tu n'es pas coincé, tu es en transition. Tu n'es pas fini, tu es en évolution. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. La vie ne t'a pas abandonné, elle te prépare. Et ce qui t'attend, si tu continues d'avancer, sera plus grand que tout ce que tu as perdu. Le pouvoir de la positivité, l'arme invisible. La plupart des gens pensent que la positivité est une illusion, un mensonge qu'on se raconte pour se rassurer, une manière naïve de fuir la réalité. Ils pensent que la positivité, c'est sourire quand tout va mal, ignorer les problèmes, faire semblant que tout est parfait. Mais ce n'est pas ça, la vraie positivité. La vraie positivité n'est pas un masque, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un déni. La vraie positivité est une arme mentale, une arme émotionnelle, une arme spirituelle. La positivité, c'est la capacité de voir au-delà de ce qui te fait mal. C'est la capacité de croire en quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est la capacité de rester debout quand tout te pousse à tomber. C'est la capacité de continuer quand tout en toi veut t'abandonner. La positivité n'est pas un sourire. C'est une force intérieure. Elle ne nie pas la douleur. Elle lui donne un sens. Elle ne nie pas les obstacles. Elle les transforme en opportunités. Elle ne nie pas les échecs. Elle les transforme en leçons. La positivité n'est pas un état d'esprit fragile. C'est un état d'esprit puissant. C'est la capacité de dire « Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Je ne vois pas encore la lumière, mais je continue d'avancer. Je ne suis pas encore guéri, mais je guéris. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j'y vais. » La positivité, c'est la foi en action. C'est la confiance en mouvement. C'est l'espoir qui refuse de mourir. Tu dois comprendre que la positivité n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Parce que la vie est dure. Parce que les épreuves sont réelles. Parce que les obstacles sont nombreux. Parce que les gens peuvent être cruels. Parce que les situations peuvent te briser. Et si tu n'as pas une force intérieure pour te relever, tu resteras au sol. La positivité n'est pas là pour embellir la réalité. Elle est là pour te donner la force de la traverser. Elle est là pour te rappeler que tu as déjà survécu à des choses que tu pensais insurmontables. Elle est là pour te rappeler que tu as déjà guéri de blessures que tu pensais incurables. Elle est là pour te rappeler que tu as déjà surmonté des situations que tu pensais définitives. La positivité te rappelle que tu es plus fort que tu ne le crois, que tu es plus capable que tu ne l'imagines, que tu es plus résilient que tu ne le penses. La positivité n'est pas un mensonge, c'est une stratégie. Une stratégie pour protéger ton esprit, une stratégie pour protéger ton énergie, une stratégie pour protéger ton avenir. Parce que si tu laisses la négativité entrer dans ton esprit, elle te détruit de l'intérieur. Elle te vole ta motivation, elle te vole ta confiance, elle te vole ta vision, elle te vole ton courage. La négativité est un poison, la positivité est un antidote. Tu dois apprendre à choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu dois apprendre à filtrer tes pensées comme tu filtres ton alimentation. Tu dois apprendre à nourrir ton mental comme tu nourris ton corps. La positivité n'est pas un état naturel, c'est un entraînement. Tu dois t'entraîner à voir le bon côté. Tu dois t'entraîner à croire en toi. Tu dois t'entraîner à rester calme. Tu dois t'entraîner à rester concentré. Tu dois t'entraîner à rester déterminé. La positivité n'est pas un don. C'est une discipline qui te permet de rester stable dans la tempête. Une discipline qui te permet de rester lucide dans le chaos. Une discipline qui te permet de rester fort dans la douleur. La positivité ne te promet pas une vie facile. Elle te promet une vie maîtrisée. Elle ne te promet pas l'absence de problèmes. Elle te promet la capacité de les affronter. Elle ne te promet pas l'absence de douleur. Elle te promet la capacité de la transformer. La positivité te donne un avantage que beaucoup n'auront jamais. La capacité de continuer quand les autres abandonnent. Parce que la plupart des gens abandonnent mentalement avant d'abandonner physiquement. Ils se disent que c'est trop dur. Ils se disent qu'ils ne sont pas capables. Ils se disent que ce n'est pas pour eux. Ils se disent que ça ne marchera jamais. Et ils abandonnent. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas réussir, mais parce qu'ils ont laissé la négativité gagner. La positivité, c'est refuser de perdre intérieurement. C'est refuser de se trahir soi-même.
c'est refuser de renoncer à son potentiel. Tu dois apprendre à dire « Je choisis la force. Je choisis la confiance. Je choisis la lumière. Je choisis la paix. Je choisis la positivité. » Parce que ce que tu choisis dans ton esprit finit par devenir ta réalité. La positivité n'est pas un état d'esprit pour les faibles, c'est un état d'esprit pour les guerriers. Et tu es un guerrier, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le sens pas encore, même si tu n'y crois pas encore. La positivité te révélera ce que tu portes en toi. Elle te montrera ta vraie force, elle te montrera ton vrai potentiel, elle te montrera ton vrai destin.